Merci. Alors, c'était quoi le numéro de code, finalement? Alors, c'est vraiment la Z28, qui, je ne sais pas si elle a été cotée plus tôt ce matin, je vais juste m'en assurer. Ben, c'est parce qu'on va déposer en bloc, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est le 35P 165. Elle c'était avec la date du 16 juin 2015. C'est ça. Évidemment, on navigue à travers plusieurs milliers de documents, M. le commissaire, alors vous m'excuserez de ce petit imbroglio. Honnêtement, j'aime autant que vous preniez votre temps, parce que moi aussi, j'adore le support. Ouais, c'est plus facile pour moi de suivre, là, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Effectivement. Alors, je reviens à pour vous. le témoin aussi. Effectivement. Donc, si j'ai bien compris, je reprends quelques questions là, pour nous remettre un peu dans le bain. Ma compréhension, et vous me direz si elle est juste, là, c'est que la SAC comptait sur les soumissionnaires pour définir l'effort de l'équipe de la SAC, l'effort de l'équipe du soumissionnaire, en l'occurrence LGS, IBM et Deloitte. Et cette définition des efforts reposait sur l'expertise du soumissionnaire qu'on allait chercher via le dialogue compétitif. Exact. J'ai raison de dire également que si, de l'avis du soumissionnaire à la lecture de l'appel d'offres auquel vous avez participé, le besoin est incertain, il y avait plusieurs occasions pour lui d'aller chercher de l'information de la SAC sur la définition des processus d'affaires. Tout à fait. Il y avait la période où on pouvait émettre des addendas. Question-réponse. Il y avait par la suite le moment où il y a le dialogue compétitif, où il pouvait de façon très ouverte poser toutes les questions qu'il y avait à cet égard-là. Vous souvenez-vous de la durée du dialogue compétitif? Je pense que, je ne suis pas certaine, mais c'est entre 5 et 7 jours, je crois, par soumission. OK. Donc, par soumissionnaire. Par soumissionnaire. Chaque soumissionnaire a bénéficié de 5 à 7 jours, selon votre souvenir. De souvenir, et l'information donnée à un était donnée à l'autre avec toute l'équité là, qui était prévue à cet égard-là et avec l'aide des gens, justement, de vérification interne, externe pour puis de gestion contractuelle, pour s'assurer que tout le monde était au même niveau. Je comprends. Tout le monde disposait des mêmes informations dans le contexte des échanges. Exact. Donc, j'ai raison de dire que le soumissionnaire devait définir les adaptations, ou les RICEF, comme on les a appelés aussi précédemment, pour s'assurer que l'application, la solution, répondent aux besoins d'affaires de la société. Oui, car je peux donner juste une information additionnelle sur chaque élément des processus. Il devait dire quel module il était pour utiliser pour arriver au résultat attendu et quelles étaient les adaptations ou modifications qui devaient être faites si ce n'était pas rendu complètement par la solution. Je comprends. Et est-ce que ma compréhension est juste si je vous dis que dans ce contexte, la détermination de l'effort par le soumissionnaire était cruciale? L'importance de cette étape-là, c'est crucial pour la société. Bien, c'est crucial parce que c'est ce que ça va prendre pour être capable de réaliser le projet. Puis c'est ce que ça va coûter. Et c'est exactement. Donc, le soumissionnaire devait estimer ces coûts-là, devait présenter une proposition financière. Donc, forcément, la SAC, pour ce qui s'en remettait à l'expertise du soumissionnaire pour évaluer l'effort et combien ça allait coûter. Oui. En l'occurrence... C'est ma compréhension. En l'occurrence, c'est donc l'expertise et les connaissances d'LGS qui ont été retenues à l'issue du processus, qui a servi de base à l'établissement du montant de plus de 400 millions dont on a discuté plus tôt. Je dirais pas juste LGS, de l'Alliance. Exact. De l'Alliance SAP-LGS. Exactement. Et ma compréhension est juste également si je vous dis que la portion contingence était aussi estimée par LGS et l'Alliance. Donc, autrement dit, l'enveloppe de réalisation du projet était entièrement à la charge de l'expertise. Il reposait sur l'expertise du soumissionnaire, en l'occurrence LGS. C'est ma compréhension, exactement.
Et la clause de partage de risque. Vous avez été questionné abondamment sur cette clause de partage de risque, et vous me direz si ma compréhension est bonne, mais la réserve de contingence, qui représentait 10 du coût de la soumission? Je ne sais pas, je n'ai pas vu les coûts, OK. ni les efforts. Alors, si je vous suggère que cette réserve de contingence... Si elle ne les a pas vus, même. On peut bien suggérer, il vient de dire qu'elle ne les a pas vus. Je comprends qu'elle ne les a pas vus. Mais donc, les réserves de contingence allaient servir à un partage de bénéfices ou de... Évidemment, s'il y a perte, ce sera 0, mais de bénéfices si les livraisons coûtent moins cher que prévu. Normalement, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait tout un mécanisme là, d'aller chercher le en banque, le en contingence. Donc, ces demeures-là, il y a un partage à la fin. Bon. Juste me rappeler, vous avez quitté la SAC quand, vous? J'ai terminé début 2018. En fait, il y a un élément frappant. Mon mari a fait un infarctus. J'ai arrêté d'aller à Vous avez Québec. arrêté là. Bien fait. J'ai arrêté d'aller à oui, Québec. tout à fait. Oui. Donc, vous avez assisté à aucune phase de livraison, là? Non, j'ai pas eu de travail au niveau des livraisons. OK, c'était ça qui me manquait dans mes notes. Merci pour la précision. Merci. Donc, si clause de partage des risques avait lieu, vous l'avez vu sur papier, mais jamais vous avez pu voir comment ça s'opérait Non. de facto, vous étiez parti. Il était parti. Vous avez référé tout à l'heure à une étude de SECAR, à la page là, qui avait été insérée à la présentation que vous avez visionnée. Je vais vous demander, Madame la greffière, de prendre la pièce 35P202. En fait, je ne sais pas si elle a été cotée, Madame la greffière. À tout événement, on va Est-ce la qu'on l'avait coter. sur la liste? Non, il faut l'ajouter parce que c'est Parce que une vous l'avez pièce actionnelle, transmis, exact. effectivement. Donc, Ouais. donc est-ce que ça a été envoyé? C'est celle qu'on a cotée tout à l'heure, là, que j'ai cotée d'entrée de jeu. OK. C'est bon. Remettez-moi dans le contexte, là. Je ne l'avais pas vu. Oui, alors, la pièce 35P 165, Monsieur le commissaire, référait, il y avait une page dans cette pièce-là, si je ne m'abuse. On peut la prendre, Madame la greffière adjointe. Ah, ça, c'est le secteur privé qui fait ça en termes de partenariat? C'est ça, Exact. ça vient du secteur privé, là. Ça vient avec, en fait, on appelle ça le regroupement des partenaires du gouvernement en technologie de Vous aviez l'information. parlé ce matin. C'est ça, ce qui a de été fait par SECAR et KPMG. C'est ça, OK. Qui a reçu, ma compréhension, c'est qu'ils ont reçu une étude de SECAR. Parfait. SECAR KPMG, c'est un consortium qui avait été formé pour réaliser l'étude. Parfait. Alors, vous avez référé à la présentation du 16 juin, qui est la pièce là, 35P 165. On peut prendre la page 4 de cette présentation. Vous êtes bien à la pièce 35P 165, Madame la greffière adjointe? Oui. Et la présentation à la page 4. Monsieur le commissaire, je me confonds en excuses, mais je constate que ce n'est pas la bonne présentation. C'est bel et bien ce document. Z28. Pardon? Z28. Z28. C'est bien la 165. À tout événement, Monsieur le commissaire, c'est simplement pour reprendre la page de l'étude SECAR que l'on retrouvait à la pièce Z28 et qu'on va retrouver à la page 16 de la présentation 35P202. Madame la greffière adjointe, je vous invite à prendre la pièce 35P202.
Page 16. Donc, vous reconnaissez cette page qui est intégrée à votre présentation, à la présentation sur le partage de risques dans le cadre de la préparation des documents d'appel d'offres. Je vous demanderai, Mme la greffière, de prendre la page 17 du même document, toujours du rapport SECAR. En 2015, c'est donc la date du rapport SECAR, on indiquait qu'il y a une volonté de changement dans le marché vers un meilleur partage de risques, volonté de disposer d'une expertise interne, une remise en question du modèle traditionnel et un meilleur découpage des mandats. Ça, c'est des principes, même si vous n'avez pas vu nécessairement cette présentation-là, mais c'est des principes qui vous parlent à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est des principes que vous avez appliqués dans le cadre de l'appel d'offres. Oui. J'ai raison de dire que dans le contexte du partage de risques, s'il y avait effectivement un dépassement de coûts, ça pouvait résulter de plusieurs causes. C'est-à-dire, on aurait pu, par exemple, en cours d'exécution, et au moment où vous préparez les documents d'appel d'offres et vous participez à leur rédaction, c'est ce que vous pourriez raisonnablement anticiper, je vous suggère. Donc, vous pouviez anticiper une demande d'ajustement de portée. Donc, ça, c'était possible dans les possibilités du projet. N'importe quel projet du gouvernement ou loi amenait un changement dans la portée. Donc, puis on sait à quel rythme il y a des éléments qui bougent. Donc, il fallait effectivement entrevoir qu'il pourrait y avoir des changements de portée. Mais dans l'hypothèse où ce dépassement résulte d'une erreur du soumissionnaire, dans l'estimation de l'effort à déployer, par exemple, pour la réalisation d'un RICEF, là, la clause devait prendre effet, c'est-à-dire que ça devait être à coût zéro ou à taux réduit conformément aux dispositions qui ont été adoptées ou intégrées dans le cadre d'un addenda. Exact, avec le décalage. C'est la mécanique que vous avez prévue. Et évidemment, si d'aventure le soumissionnaire ne voulait pas exécuter les travaux à coût nul ou à taux réduit, il y aurait à ce moment-là un litige entre les parties. Bien, je pense que là, ça rentre dans les clauses contractuelles d'un contrat, puis il doit y avoir des ententes. Je sais qu'il y a des clauses normalement d'arbitrage et autres. Je présume que ça tombe dans ces parties-là des contrats qui me sont moins familiers. Et là, d'un côté, vous auriez le soumissionnaire LGS qui dirait bien, vous avez mal défini votre besoin. C'est la réponse facile, je pense. Une réponse facile. Et la SAC, de son côté, bien, a dit « J'applique la clause de partage de risque. C'est votre erreur et vous auriez dû assumer. » Je ne peux pas assumer ce qu'ils vont faire, mais effectivement, il y a un enjeu qui se doit d'être réglé. Si on n'adopte pas de nouvelles approches innovantes comme celles que vous aviez envisagées à l'époque, là, est-ce que vous avez estimé les risques que ça représentait dans le marché? Est-ce que vous avez examiné, par exemple, la possibilité que votre stratégie que vous aviez réfléchie, si vous ne l'appliquez pas, probablement que vous allez vous retrouver avec pas de soumissionnaires qui vont être intéressés par le marché? Bien, si on n'applique pas ce genre de démarche-là, bien, oui, on peut avoir un soumissionnaire qui est le plus bas soumissionnaire sans tenir compte vraiment de la qualité. Et là, part est à parier qu'il va y avoir des difficultés dans le programme. Donc, la méthode traditionnelle n'était pas une option pour ce projet-là? Bien, c'est ce qui avait été identifié. OK. Est-ce qu'il y avait une possibilité que vous receviez, dans le cadre de l'appel d'offres, des prix plus élevés si le partage de risque n'était pas envisagé? Je peux pas le dire. Vous n'avez pas analysé cette époque-là, cette question-là? Je vous remercie. Vous n'avez pas d'autres questions, M. Commissaire? Oui, je vais avoir quelques questions de précision. Parfait. Donc, une, vous avez répondu, là, je ne l'avais pas. Là. Donc, vous quittez en 2018. Pour être très précise, mon contrat est allé jusqu'en 2020, mais il n'y a pas d'heures ou d'efforts qui ont été consacrés après début 2018 ou à peu près.
OK. Votre contrat, là, je ne l'ai malheureusement pas sous les yeux. Là. Je sais qu'on l'a déjà déposé. En tout cas, j'ai demandé qu'on me l'envoie. Ce n'est pas encore arrivé. Non, j'ai celui de 88 000. Je n'ai pas celui d'1,2 million. OK? C'est plus celui-là que j'ai certaines questions à vous poser. Alors, le 1,2 million, c'était un maximum. Oui, le nombre d'heures était déjà dans le bordereau. C'était combien d'heures dans le 6 000 heures. C'était 6 000 heures à combien de l'heure? Ce que j'avais déposé, c'est 200 de l'heure, qui incluait tous mes frais de déplacement à Québec, qui incluait la nourriture, l'hébergement, etc. Donc, il n'y avait aucun autre frais. Il n'y avait aucun autre frais. Aucun Et comme autre vous dites, le contrat allait jusqu'à un maximum de 1,2 million là, avec votre firme. Là, Basé avec le 6 000 heures qui avait été identifié. Basé avec le 6 000 heures. Et avez-vous un souvenir que combien d'heures vous avez consommé dans ce contrat-là? Je ne pourrais pas vous le dire en heures, mais je sais que j'ai terminé à peu près 900... Je ne sais pas le chiffre exact, là, mais entre 900 et 925 ou dans ce coin-là. Bon, c'est assez précis pour moi. Là. Donc, effectivement. Donc, ça répond à mes questions. C'était le petit bout qui me manquait. Alors, maintenant, à moins, est-ce qu'il y a un réinterrogatoire, maître? Monsieur le commissaire, deux petites questions. Oui, allez-y, avant que je vous demande... Non. Le PG, pas de question. Non. Juste clarifier les dernières questions de mon confrère. Là, je vais être certain d'avoir compris vos réponses. Vous avez dit que vous aviez envisagé des possibilités de changement de portée dans le cadre de l'appel d'offres? Non, ce que j'ai dit, c'est que c'était comme envisageable que dans le monde d'un gouvernement qui émet des lois, qu'à un moment donné, la société soit impactée par des lois et que ça amène un effet sur la portée. Et là, vous avez dit... J'ai dit tantôt. Effectivement. Et qu'une des solutions à ça, c'était la clause de partage de risque. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était la clause de partage de risque. Je sais que dans l'appel d'offres, il y avait même un montant, un endroit où il disait qu'il y avait une réserve. Je ne sais pas à quoi elle pouvait être utilisée, mais il y avait un élément où il y avait une réserve pour des éléments comme s'il avait été décidé de faire la L3, il y avait une portion de réserve associée à une partie de ça, ou autres éléments, mais c'était un volet qui s'appelait réserve. Le 46 millions, là. En tout cas, peut-être vous je ne me souviens plus du montant. Et je pense qu'il ne comptait pas dans le calcul là, de coût de propriété. Donc, pour vous, il n'y avait pas de relation entre le changement de portée et la clause de partage de risque. Ce n'est pas des notions qui allent ensemble. Non. Vous avez dit que la clause le modèle non traditionnel, la clause de partage de risque, favorisait la qualité. C'est ce que j'ai compris? Vous vouliez utiliser un modèle non traditionnel pour promouvoir la qualité de la soumission ou avoir un accent sur la qualité? Bien, c'est sûr qu'en faisant un dialogue compétitif et en amenant des éléments comme ceux-là, on s'assurait d'avoir une meilleure compréhension des alliances et avoir en bout de ligne une meilleure solution, une meilleure soumission. Mais là, parce que mon confrère vous a montré l'étude de KPMG où on parle de modèle non traditionnel de contrat. J'essaie de comprendre c'est quoi le modèle non traditionnel de contrat qui augmente la qualité. Bien, ça augmente la qualité à plusieurs égards. Parce que ça implique davantage les gens de l'interne pour en faire une équipe. Il y a un partage de connaissances qui est beaucoup plus élevé. Les gens montent en compétences et c'est certain qu'en bout de ligne, on amène une qualité beaucoup plus élevée. Et donc, à ce moment-là, plus on avance, plus une heure de ressources internes amène un potentiel de gain en termes de travail qui a une performance plus grande. Et augmente les chances que l'Alliance travaille à coup nul aussi. Je n'ai pas dit ça. S'il travaille plus, si chaque personne au niveau de la société travaille mieux en ayant une meilleure connaissance de la solution, en ayant acquis des compétences additionnelles, bien, il fait plus de travail dans cette heure-là que s'il ne connaît pas l'élément. Donc, c'est sûr qu'en bout de ligne, on amène de la qualité, on amène de la performance, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est capable, en moins d'heures, de faire le travail. Donc, j'ai mal compris en pensant qu'il y avait un lien entre l'augmentation de la qualité et la clause de partage de risque. Oui. Dans le beau. Il n'y a pas de lien, c'est tout ça? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, si ce n'est ce que je viens de dire. Si chaque heure est plus productive, puis on en fait plus, et donc à ce moment-là, le partage de risque est plus favorable. Mais... Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Pouvez vous asseoir. En fait, je reste... Restez là? Je reste ici. Parfait. Alors,
Madame Chagnon, effectivement, je le dis à peu près à tous les témoins, là, c'est-à-dire... Je pensais qu'on passait au prochain. Non, je laisse Mme Chagnon là, s'exprimer à libre. Alors, effectivement, mon mandat, c'est techniquement vous faites partie du casse-tête. Là, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Puis c'est pas grave si des questions vous n'êtes pas capable de répondre. On obtiendra les réponses si tenté avec d'autres personnes. Vous avez été là pendant... Vous étiez là au début. D'ailleurs, on est allé chercher votre expertise là, pour... on est allé chercher votre expertise. La SAC est allé chercher votre expertise pour définir les besoins puis aller en appel d'offres. J'ai compris votre témoignage, puis vous l'avez dit 2 fois plutôt qu'une, c'est-à-dire que c'était un beau projet, bien évidemment, puis avec un beau défi professionnel. Là, je peux l'imaginer pour une personne là, détenant votre bagage. Hormis que c'était un beau projet, là, puis vous étiez parti quand il y a eu des problèmes. Avez-vous, effectivement, selon votre expérience, peut-être des pistes de solutions? Parce qu'il va y en avoir d'autres gros projets comme ça. Là. On est au début. Est-ce que c'était une bouchée qui était trop grosse? Est-ce qu'on aurait dû faire autrement? On est dans l'hypothèse. Là. Je pose pas, c'est pas une question de fait, je vous pose. Là. Je pose... vous êtes devant moi, j'en profite. Là, je ne vous ferai pas revenir. Là. Alors, je vous laisse aller là-dessus. Si vous avez quelques commentaires à faire. Je pense que c'était un projet d'envergure, c'était une grande transformation. Je dirais que toutes les organisations ont de la difficulté à faire des transformations, et encore plus quand ça induit une solution technologique. Par ailleurs, je vous dirais que le travail a été fait avec énormément de qualité et d'informations excessivement précises, avec un niveau de gouvernance très élevé. Et que je vous demanderais de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que je pense que le travail a été bien fait. C'était pas ma question. Jusqu'au moment... Ça, je verrai, là. C'est votre prérogative. C'est ma prérogative, ça m'appartient. Comme je dis, je ne me prononcerai pas maintenant trop tôt. Il reste encore des travaux, là, etc. Mais c'est de voir, effectivement, au-delà de la bonne volonté des gens, est-ce qu'on peut tout s'améliorer dans la vie, là. Donc, puis je profite, est-ce que vous avez des pistes de solutions, peut-être certains regrets, on aurait dû faire mieux? Qu'est-ce que, demain matin, on repart ça, on fait pareil? Je pense qu'il y a un besoin d'expertise qui est plus grand. On ne peut pas penser que les gens qui n'ont jamais fait ça avant puissent avoir la capacité de le réaliser sans aide externe. Donc, je pense que c'est essentiel que les gens soient accompagnés pour être capables de faire en tout cas, le bout sur lequel moi j'ai travaillé, d'être accompagnés pour être capable de faire ce travail-là et qu'ils puissent surtout se l'approprier. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Merci. Juste se réinstaller puis sortir. Tout à fait. Voulez-vous prendre une pause de 15 minutes, là, rendu là? Ouais. Quitte à défoncer un petit peu cet après-midi, là. Ça vous va, ça? 15 minutes.